What's up, man? Bienvenue sur la chaîne Trago, tu connais. On va parler des grosses actus mercato qui ont animé ce week-end. Let's go. Alors, les amis, on va commencer par le Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, ce mercato-là, le PSG a prolongé Kylian Mbappé. Et le PSG veut une équipe très compétitive pour l'année prochaine. Et il y a Lewandowski, voilà, qui était majoritairement annoncé du côté du FC Barcelone. Mais les amis, le PSG s'intéresse désormais au dossier Lewandowski. Et si Lewandowski vient au PSG, il faudrait qu'une place se libère. Et là, on parle d'un départ de Neymar, les amis. Vous imaginez, là, ça parle d'un départ de Neymar au PSG. Parce que comme vous le savez, le PSG veut éviter une Mbappé dépendance. On a bien vu que cette saison, voilà, si Mbappé n'était pas en forme, il y avait rien au PSG au fait. En Champions League, c'est Mbappé qui faisait tout. Lorsque Mbappé n'était pas là, le PSG, franchement, offensivement, c'était totalement nul. Donc le PSG a un œil sur Lewandowski qui pourrait entraîner un départ de Neymar cet été. Neymar, le numéro 10 du PSG, se retrouve au centre de beaucoup de rumeurs dernièrement. Mais le Brésilien a d'autres priorités en tête. L'arrivée d'une telle pointure lancerait forcément le débat autour du secteur offensif du PSG et l'équipe a clairement ciblé Neymar comme cible potentielle. Le Brésilien est en effet visé par des rumeurs de départ depuis plusieurs semaines. Encore faut-il trouver un point de chute et lui fait accepter un départ de données qui s'annonce bien compliqué. Bon les amis, Neymar, est-ce qu'il peut partir du PSG? Est-ce que Neymar partira un jour du PSG? Parce que lorsque Neymar a voulu partir, voilà, les Qataris l'ont prolongé. Et vu que voilà, ils n'ont pas été satisfaits des dernières performances de Neymar, là maintenant le PSG songe à un départ de Neymar. Et là, la grande question, si Neymar part du PSG, déjà il faudrait un gros club pour l'accueillir parce que le mec, il a un salaire bien assez juteux au PSG. Je ne vois pas Neymar partir dans un autre club en baissant son salaire radicalement. Et si Neymar part du PSG, quelle équipe aujourd'hui pourra accueillir Neymar? Bon après, d'autres diront que Neymar il s'est beaucoup blessé ces derniers temps. Franchement, ses performances, que ce soit au niveau de la vivacité, Neymar, c'est plus le Neymar qu'on a connu il y a 2-3 ans. Après, en ce moment, il y a d'autres clubs qui sont à la recherche de joueurs offensifs comme la Juve. Donc, les amis, on verra. Ou aussi, pourquoi pas, un retour de Neymar au Barça. Est-ce que moi, je serais d'accord que Neymar revienne au Barça? Pour le kiff, j'irais ouais parce que Neymar, c'est mon joueur préféré. Mais voilà, ça va être compliqué parce que aussi au niveau du salaire, les gars, ça va être compliqué. Mais à voir les amis, si Neymar partira du PSG cette saison. On va passer maintenant du côté de Liverpool. Comme vous le savez les gars, Liverpool, Sadio Mané, c'est un débat qui fait beaucoup de bruit au fait. On ne sait pas si Sadio Mané va rester à Liverpool cette saison et partir libre la saison prochaine. Mais il y a beaucoup de rumeurs qui annoncent un départ de Sadio Mané du côté du Bayern Munich. Et là, comme vous le savez, Liverpool s'intéresse à Darwin Núñez de Benfica, voilà, qui serait le potentiel remplaçant de Sadio Mané. Donc les gars, Liverpool-Bayern, accord imminent annoncé pour Sadio Mané, le transfert devient brûlant. C'est l'un des dossiers le plus chaud de ce mercato estival et celui-ci se décante déjà de manière supérieure. Sadio Mané, l'attaquant de Liverpool qui semble avoir fait le choix d'un avenir ailleurs que chez les Reds, se rapproche de plus en plus sérieusement d'un transfert du côté du Bayern Munich. Donc les amis, bon voilà, moi je pense que si Darwin Núñez, son transfert s'officialise du côté de Liverpool, Sadio Mané il va filer tout droit au niveau du Bayern. Mais à voir les amis, parce que comme vous le savez, Lewandowski est annoncé du côté du Barça. Et là, il y a plusieurs clubs qui ont commencé à s'intéresser à lui, comme Chelsea ou encore le PSG. Sadio Mané, les gars, on verra si ce sera seulement le Bayern qui va s'intéresser à lui ou s'il y a d'autres clubs qui vont rentrer en course pour le recruter. On va continuer avec un autre attaquant, les gars, Ousmane Dembélé, les gars. Voilà, comme vous le savez, hein, la prolongation du contrat entre Ousmane Dembélé et le Barça a fait beaucoup de bruit dans ce début de mercato. Même lors de cette saison-là, on ne savait pas si vraiment Dembélé voulait prolonger, si c'est le FC Barcelone qui n'avait pas proposé une offre convenable. Mais les amis, là, ça y est, hein, ça y est, c'est bon. Je pense que voilà, plus les jours avancent, plus les semaines avancent, Dembélé va partir du Barça. Il y a quelques jours, on avait des rumeurs comme quoi le PSG allait recruter Dembélé. Mais après, cette rumeur-là, elle était démentie. Mais là, les amis, il y a un autre club qui est intéressé par Ousmane Dembélé. Chelsea, les amis, selon le média anglais, Chelsea est de plus en plus confiant sur la capacité à recruter Ousmane Dembélé, fort des nouveaux moyens du club et de la proximité entre l'ailier et Thomas Tuchel, avec qui la collaboration a été fructueuse à Dortmund. Les Bleus s'avancent désormais en favori pour conclure la signature définitive de l'ailier français. Du côté de Chelsea, on a une information comme quoi, voilà, Chelsea veut se séparer de Werner et Ziyech
Et je pense que pour moi, Dembélé, ça fera un meilleur remplaçant ces joueurs-là. En plus, Dembélé, Thomas Tuchel, les amis, vous vous rappelez à Dortmund, lorsque Tuchel était coach de Dortmund, franchement, Dembélé, il était à son meilleur niveau. Pour moi, il était à son niveau de malade, en fait, il était au maximum. Donc, est-ce que avec Thomas Tuchel, Dembélé pourra retrouver ce tel niveau, les gars, à Chelsea? On verra. Sinon, Dembélé à Chelsea, moi je pense que voilà, c'est un bon point de chute pour lui. On va poursuivre avec un autre joueur du FC Barcelone, les gars, Frenkie de Jong. Voilà, Frenkie de Jong, Manchester United, il y a pas mal de bruit comme quoi, voilà, le mec il se sent pas bien au Barça. Bon, United, avec le nouveau coach, veut le recruter pour reconstruire une nouvelle équipe. Est-ce que, voilà, Frenkie de Jong doit partir du Barça? Est-ce que ce serait un meilleur choix pour lui? Mais les gars, on a une avancée dans ce dossier-là parce que, à ce qu'on entend des rumeurs, Erik ten Hag aurait discuté avec Frenkie de Jong, les amis. En effet, selon le Mirror relayé par Mercato Foot anglais, aujourd'hui les deux hommes se sont parlé récemment et l'entraîneur mancunien aurait dit à de Jong qu'il aimerait faire de lui l'un de ses joueurs majeurs de la saison prochaine et ainsi participer à un renouveau de Manchester United. Une conversation qui aurait grandement séduit le Barcelonais. Dans le même temps, les dirigeants du club auraient avancé dans les négociations avec les Blaugrana et le transfert pourrait être conclu aux alentours des 80 millions d'euros, les gars. Man United propose 80 millions d'euros pour Frenkie de Jong. Est-ce que le FC Barcelone doit accepter cette offre? Moi, franchement, je fais que de le répéter. J'ai dit, si le Barça laisse partir Frenkie de Jong, les amis, c'est pour recruter qui, au fait? Parce que si tu laisses partir Frenkie de Jong, alors que le mec, voilà, il a dit qu'il veut rester au Barça, mais Erik ten Hag, c'est un coach qu'il a connu du côté de l'Ajax. Et le mec est en train de le séduire petit à petit. Mais bon, après, le Barça, j'espère qu'ils vont faire blocage. Parce que laisser partir Frenkie de Jong, après ça parle de recruter Bernardo Silva. Mais bon, on verra les gars. Mais après 80 millions d'euros, est-ce que le Barça pourra réinvestir les 80 millions d'euros intelligemment, les gars? Parce que voilà, c'est vrai que le Barça, le mercato hivernal, on a fait un mercato qui nous a, on va dire, sauvé la saison. Mais lorsqu'on regarde les anciens mercato du Barça, on peut avoir comme conclusion, voilà, que les anciens achats du Barça au niveau du mercato sont tous des flops. Donc les amis, à voir si le Barça va céder à l'offre de Man United ou si le Barça va conserver Frenkie de Jong. Et moi personnellement, j'aimerais qu'il conserve. On va poursuivre maintenant avec Bernardo Silva. Comme je l'ai dit dans la news précédente, le Barça s'intéresse à Bernardo Silva. Voilà, si De Jong il part du Barça et tout ça. Mais les amis, voilà, City, ils ont fixé le prix de Bernardo Silva. En cas de départ de Frenkie de Jong à Manchester United, le FC Barcelone a coché le nom de Bernardo Silva. Samedi, la presse catalane assurait que l'international portugais avait obtenu un bon de sortie de Pep Guardiola et ne serait pas retenu par Manchester City si une offre satisfaisante était transmise cet été. Donc voilà les amis, maintenant on connaît le prix de Bernardo Silva. Si le Barça cet été veut recruter Bernardo Silva, le Barça doit dépenser 93 millions d'euros. En sachant que s'ils vendent De Jong, ils vont récolter en moyenne, on va dire, ouais, 85-90 millions. Donc je pense que voilà, ils vont pouvoir se servir de cet argent-là pour aller chercher Bernardo Silva. Mais après aussi, on parle d'un échange entre City et le Barça. De Jong par City et Bernardo Silva vient au Barça. Je pense que si le Barça veut vraiment se séparer de Jong et vraiment recruter Bernardo Silva, au lieu de vendre Bernardo Silva à Man United, je pense que voilà, ça serait une meilleure idée de faire un échange avec Man City pour recruter Bernardo Silva à moins de coût. Mais bon, après avoir Bernardo Silva et se séparer de Jong, moi je préférais quand même avoir De Jong au lieu de Bernardo Silva au Barça, les gars. Mais après bon, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, les gars. Mais on verra comment le Barça va avancer sur le dossier Bernardo Silva, les gars. Puisqu'en ce moment le Barça, comme je fais que de le répéter au niveau du Barça, hormis les prolongations de contrat, le Barça n'a avancé sur aucun dossier. Pour la dernière fois, les gars, on va terminer avec la liste des plus gros transferts au niveau des joueurs français. Mbappé, il est premier. Ensuite, après, tu as Dembélé, tu as Griezmann, tu as Pogba, tu as Tchouaméni. Nouvellement arrivé du côté du Real, tu as Lucas Hernandez. Et les gars, tu as Zidane. Zidane, les gars, pour moi, vraiment une légende. Hein. Il fait toujours partie de la liste des meilleurs transferts des joueurs français. Le mec, ça fait depuis 2006 qu'il a arrêté sa carrière. Alors que les gars, le mercato, au niveau du mercato, les prix ont quand même monté, les gars. Et Zidane, il fait toujours partie de cette liste-là. Respect de ouf. Après, tu as Thomas Lemar, Ndombele, Martial. Mais après, dans cette liste-là, on peut voir qu'il y a beaucoup de flops, les gars. Il y a vraiment beaucoup de flops. Comme pour moi, Martial à Man United, c'est un flop. Ndombele, c'est un flop.
Qui encore? Pogba, pour moi, franchement, de ce qu'on a vu à la Juve et de ce qu'on attendait de lui à Man United, pour moi, c'est un flop. Griezmann au Barça, frère, dis-le avec moi, c'est un flop. On est bien d'accord. Ensuite, on a Dembélé au Barça. Pour moi aussi, c'est un flop. Même si, voilà, on peut dire, hein, sa dernière saison au Barça est plutôt réussie. Parce qu'il va partir, je pense les gars, il va partir. Mais après, voilà, pour moi, le reste, c'est des bons transferts. Hein. En tout cas, respect à Zidane, les gars. Respect de ouf, les gens de malade. Bon, voilà, les gars, c'était tout. Hein. On va terminer par une dernière question. Quelle est pour vous l'année où il y a eu le mercato le plus ouf au niveau du football, les frérots? Sinon, les gars, prenez soin de vous. Prenez soin de notre famille, pas les héros. Restez toujours positifs. Les gars, ensemble. Allez, peace.